Allez les CO2, un petit exercice pour s'entraîner à classer, à ranger les grands nombres du plus petit au plus grand. Cet exercice, souvent, il pose des difficultés aux élèves parce que vous prenez la mauvaise habitude de regarder juste vite fait. Ah, là je vois un 1, je vois un 9, je vois un 1, je vois un 2, je vois un 2. Et vous avez tendance à dire que le plus grand c'est celui-là parce qu'il commence par un 9. Eh bien vous vous trompez. On peut pas, la première chose qu'on a à faire, ce n'est pas de regarder par quel nombre, comme par quel chiffre commencent les nombres, mais il faut déjà les regrouper dans un tableau de numération, parce que ce qui nous intéresse dans un premier temps, ce n'est pas leur chiffre, mais leur longueur. Est-ce que j'ai un nombre avec des centaines, avec des milliers, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers? Donc quand on va faire cet exercice de classer des nombres du plus petit au plus grand par ordre croissant, première étape, je dois obligatoirement faire un tableau de numération. Je fais ma ligne des 1000 là. Ben voilà, vous la connaissez bien maintenant cette ligne des 1000. Allez, centaines, dizaines, unités, centaines, dizaines, unités. Et maintenant que j'ai fait mon tableau, je vais ranger tous ces nombres dedans. Allez, on y va. 1020, 940, 10 500, 25 300 et 25 090. Hop, j'agrandis un petit peu mon tableau qui est un petit peu court. Voilà. Et déjà là, je me rends compte que je vois tout de suite que le nombre le plus petit parmi ces 5, c'est le plus court. Celui qui remplit le moins de cases du tableau. C'est lui. Le voilà le plus petit. C'est lui le plus petit. Et ensuite, donc je vais le barrer maintenant, j'en ai plus besoin. Et ensuite, je me retrouve avec lui, lui, lui et lui. Je vois bien que entre ces 4 nombres, le plus petit, c'est celui qui prend le moins de place dans le tableau. C'est lui, le deuxième plus petit. Alors là, les choses se compliquent un petit peu, puisqu'on se retrouve avec 3 nombres qui prennent la même place dans le tableau. Donc là, maintenant, pour les différencier, je vais commencer à regarder les chiffres. Là, j'ai un 1, là, j'ai un 2, là, j'ai un 2. Évidemment que lui est plus petit que lui et lui. Donc c'est lui le troisième plus petit. Alors là, souci supplémentaire, je me retrouve avec 2 nombres qui commencent par le même chiffre. Et bien exactement comme quand vous cherchez des mots dans le dictionnaire, quand il y en a 2 qui commencent par la même lettre, et que vous devez les classer par ordre alphabétique, s'ils commencent par la même lettre, vous avez tous pris le réflexe d'aller regarder la deuxième lettre. Et si c'est la même, la troisième. On va faire pareil. 2 et 2, pareil. 5 et 5, pareil. 3, 0. Ah, je vois bien que le 0 est plus petit que le 3. Donc lui est plus petit. Voilà le quatrième plus petit. Et donc le plus grand, c'est lui. Voilà les CO2. Je pense qu'en appliquant cette méthode, vous y arriverez à tous les coups. Rappelez-vous, 3 étapes. Première étape, je mets tous mes nombres dans le tableau de numération. Deuxième étape, je regarde d'abord qui sont les plus petits dans la place par rapport à la place qu'ils prennent dans le tableau. D'accord? Ceux qui remplissent le moins de cases, c'est eux les plus petits. Et quand j'arrive à des nombres qui prennent la même place dans le tableau, là, je commence à regarder les nombres pour voir quels sont les plus petits. J'espère que vous avez compris et de toute façon, on va beaucoup s'entraîner sur cette activité. Allez, bon courage les CO2, à bientôt!